Shavuot, mesdames, messieurs. En tout cas, la semaine dernière, on disait. Ouais. Bon, toujours la même marloquette, j'espère. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller vite. Chaque fois, je vous dis ça, mais on va vraiment essayer. Alors, il y a Rabbi Shimon ben Lazar qui dit que. Non, parce que. Je vous dis honnêtement, hein, moi, je peux. C'est-à-dire, j'ai aucun problème d'aller vite. Le matin, on va très vite. En une heure, on fait un DAF. Mais. C'est pas une question de niveau. Ça veut dire, si on veut un peu maîtriser la technicité de la Gemara, il faut rester longtemps un peu sur chaque. Comment on réfléchit, comment il bouge, tout ça, c'est pas mal qu'on fait ces suggets, même si au début j'étais pas trop partant. Parce que je trouvais il y a mieux, mais franchement c'est pas mal. Alors, on avait un Safek. On a Rabbi Shimon ben Lazar qui est venu et qui a dit si. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Lazar? Il a dit si c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, bah tu gardes. On a dit mais tu parles de quoi? Tu parles. Il y a beaucoup de monde, c'est quoi? C'est des juifs, en majorité c'est des juifs, en majorité c'est des goïms. Ouais, en quoi le fait qu'il y ait beaucoup de monde, ça ferait que Arelou Shelo. Puis on a dit, on sait pas. Maintenant, Rabbi Shimon ben Lazar, ça n'engage que lui. Est-ce que Rabbanan sont en désaccord avec lui? Ouais, est-ce que Rabbanan ils disent non, le fait qu'il y a du monde, on s'en fiche? Ou pas? Et même si tu dis que Rabbanan ils sont en désaccord, est-ce qu'ils sont en désaccord partiel ou ils sont entièrement en désaccord? Et puis on a ramené une braïta. Une braïta qui dit, si tu as trouvé une Aveda, si en majorité c'est des juifs, tu gardes, tu proclames, pardon. Et si en majorité c'est des goïms, eh ben, tu gardes. En tout cas, on a dit Eno Chayav La'achi. C'est important ces mots-là. Tu ne seras pas obligé de proclamer. Donc, qui dit pas obligé de proclamer égale dans ma poche in the pocket. Ça, on parle de. Ça, on parle de. Tamoun. Beth Israël ou. Alors, justement, on dit de quoi on parle. On dit de quoi on parle. Ça veut dire qu'au minimum, il y a quelqu'un qui conçoit cette idée de Rof. La Gemara dit, donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu me dis? Parce que le Justement. lieu, c'est important. Enfin, Oui, alors justement, le lieu, oui, il va c'est porter important. Bechila. Le lieu, il va porter en conséquence que si. Justement, pour voir de quoi s'est composée la population, pour savoir si je rentre ou voilà, pas. c'est ça. Bah, si tu trouves un Israël, t'es obligé de proclamer, puisqu'en proportionnalité, c'est forcément. Voilà, ça c'est la Braïta qui nous dit. Ça c'est la Braïta qui nous dit ça. Ok. Exactement. Alors, cette Braïta là, il y a deux manières de l'interpréter. Soit c'est Rabbanan, soit c'est Rabbi Shimon ben Lazar. Je reprends. Nous on a Rabbi Shimon ben Lazar qui a dit il y a du nombre, tu gardes. Il a parlé parce que c'est même si c'est beaucoup de juifs ou seulement si c'est des goïs. Et puis Rabbanan ils sont en désaccord avec lui total ou partiel, ou Rabbanan ils n'ont pas parlé, ils sont Michal pas en désaccord. Donc j'ai un peu 5 hypothèses. On va pas revenir sur les hypothèses parce qu'à chaque fois c'est long, mais l'idée on l'a saisie. La Gemara elle rapporte une braïta qui te dit il y a beaucoup de monde, tout dépend si c'est un endroit où il y a des juifs ou des goïms. Donc la Gemara dit donc soit c'est Rabbi Shimon ben Lazar et donc il a parlé seulement si c'est des goïms, ou soit si c'est Rabbanan. Donc de là je vois que Rabbanan ne sont pas en désaccord total avec cette notion de Rov, de beaucoup de monde. Puis la Gemara elle a dit non. Ouais, je répète une dernière fois la question. Nous on a un Rabbi Shimon ben Lazar qui est venu qui a dit, ouais, c'est un peu saoulant comme souvenir, on va passer rapidement à autre chose, mais on a Rabbi Shimon ben Lazar qui a dit le fait qu'il y ait du monde, tu gardes. On a dit mais je garde même si ce monde-là c'est des juifs. Ouais. On a dit, alors, on a expliqué, on s'est dit pourquoi s'il y a beaucoup de juifs, ouais, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, je garde puisque c'est un roi d'Israël. Ouais, tu es censé proclamer. On a dit non, il y a beaucoup de monde, alors les gens ils paniquent, les gens ci, les gens ça. Ça on a résolu. Maintenant, on a dit, supposons que Rabbi Shimon ben Lazar, il a parlé, en tout cas, lui c'est sûr qu'il admet cette notion de beaucoup de monde, peu importe Kenani ou Israël, Rabbanan, est-ce qu'il n'existe pas? Ça veut dire pour eux cette notion de Rov n'existe pas. On n'a jamais entendu parler à un endroit où il y a beaucoup de monde. Ou Rabbanan seront d'accord avec Rabbi Shimon ben Lazar dans les goyim, mais dans les juifs ils diront non c'est n'importe quoi de dire s'il y a beaucoup de juifs. Il y a beaucoup de juifs, dans tous les cas tu es machiz. J'ai une braïta qui vient et qui dit que Imrov Israël, Chayav La'achiz, si c'est Rov Kenanim, tu gardes. Donc je vois cette notion déjà de Rov qu'on va suivre, on va regarder la population, on dit il y a beaucoup de monde ici, je regarde de quoi est composée cette population. Donc la Gemara dit donc pourquoi on présente un problème, ouais, comme si Rabbi Shimon ben Lazar on tombe des nues, on dit il y a 5 possibilités ici, est-ce que Rabbanan sont en désaccord, on est dans le flou total, puisqu'il y a une braïta qui t'a déjà parlé, il y a déjà un enseignement qui a dit s'il y a beaucoup de monde, regarde comment est composée cette population, peu importe si c'est Rabbi Shimon ben Lazar ou Rabbanan. En tout cas, pourquoi on ne nous fait pas signe que ce sujet a déjà été évoqué. Et la Gemara dit non, là-bas on parle de quelque chose de spécial, on parle de Tamoun.
Qu'est-ce que ça veut dire Tamoun planqué. La Gemara dit mais planqué, si c'est planqué, tu touches pas. Ouais. La Gemara dit non, c'est planqué. C'est planqué par qui? La Gemara dit c'est une planque qui est en train de s'enlever. Alors on a dit il y a des hachpas. Il y a des. Les gens ils avaient l'habitude de planquer dans les décharges. Il y a des décharges qui sont, on va dire, moi j'appelais ça la semaine dernière, décharges municipales. Ouais, t'arrives ou communales ou ce que tu veux, tu déposes tes affaires. Aujourd'hui impossible ça. Voilà. Personne fait ça. Non, aujourd'hui il y a des décharges. Non mais les gens ils cachent pas dans les décharges. Alors aujourd'hui les gens ils cachent pas dans les décharges, mais à l'époque c'était. Alors voilà, quelle décharge on parle? Il y a des gens, il y a les décharges qui sont communales, municipales, ce que vous voulez. Tous les quelques jours c'est vidé, c'est amené dans des grands trucs et après hop, et ça termine dans l'océan et ça nous pollue la couche d'ozone, mais tant mieux. Donc ça c'est la première sorte de décharge. Il y a une deuxième sorte de décharge qui est sauvage. Donc généralement une décharge sauvage, avant que quelqu'un remarque et que ce quelqu'un fait par là un truc de l'urbanisme et que lui il remonte la faute, etc. Et que le maire, on est avant les élections ou on est à Paris avant les JO 2024 et qu'il se décide à enlever cette décharge parce que c'est pas bon pour le tourisme. Ça met un peu de temps. Donc lui, il a planqué là-bas. Et puis qu'est-ce qui arrive? Ouais, pendant la nuit, tout d'un coup, Veolia, ok, il décide de vider cette décharge. Moi qui vois ça. Tu peux pas me dire, mais il a fait exprès le bonhomme de le laisser là-bas. Laisse-le là-bas. Non, parce que si je le laisse, qu'est-ce qui se passe? Il disparaît. Il disparaît. Donc ça devient, comment on appelle ça? Quelque chose qui va disparaître de quelqu'un et que moi j'ai moyen de le ramener. Il devient FK. Alors, pourquoi c'est pas Mathieu Minari? C'est une bonne question. On a vu, il y a des choses que si c'est foutu, a priori, voilà, on a dit la crue d'un fleuve, etc. Une fois que c'est foutu, ben c'est foutu. Une décharge publique, c'est foutu. Alors, faut dire comme ça, il y a une différence entre Zuto Sheliam et les autres cas. Il y a d'abord Avuda Miminu Mukoladam. Le seul cas où la Torah te dit tu peux prendre, parce que lui de toute façon c'était fini. Ce que je vous demande, même la crue d'un fleuve, ben, finalement c'est une trouvaille. Peu importe comment ça s'est barré. Alors il y a deux manières d'expliquer, on avait dit dans la crue d'un fleuve. Soit parce que le Youch il est inévitable, mais ça on le mettra de côté. Il y a une Zerat Takatouf. La Torah elle a dit Vene Evda Mimenu. Quand la Torah elle parle de Aveda, elle parle de trouvaille, elle dit et ça a été perdu de lui. Mimenu, de lui. C'est quoi Vene Evda Mimenu? Miche Avuda Mimenu Umtsuya et Tsel Koladam. Ça a été perdu de lui, mais pas de l'autre. C'est Reuven qui a perdu, mais Shimon il va trouver. Mais comment on a la crue dans le fleuve? Qu'est-ce qui se passe? Il y a qui trouve? Je sais pas. Ouais. Les sirènes dans l'océan ou des choses comme ça, on ne sait pas qui trouve. Donc ça peut aller très loin. Alors Bémikré, voilà, la crue elle a emporté, elle a amené de Reuven, elle a amené dans le champ de Shimon. Mais ça, j'étais pas censé m'attendre à ce que ça arrive. Et donc la Gemara elle nous dit, ça c'est pas tout. Ici, donc c'est quelque chose que, ouais, même si on va déblayer, qui va le retrouver? Sûrement quelqu'un qui est, c'est-à-dire c'est trouvable par les autres gens. Donc j'ai un chilouf de rendre puisque c'est en train de devenir une Aveda. Mon frère est en train de perdre quelque chose et j'ai un devoir de lui rendre. Donc la Gemara dit, donc quand tu m'as dit attention, regarde, tu vois, il y avait Olia qui arrive. Je vois la Rolex avec les initiales. Je te dis regarde, si c'est Rov Israël, alors tu gardes. Si c'est un Rov Goïm, alors là tu rends. Mais c'est indépendant de toute la marloquette de Rov, le fait qu'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde. C'est pas une Aveda classique. C'est une Aveda qui est en train de le devenir. Et c'est pour ça que je te dis, Im Rov Israël ou pas. Veibaïtema. Alors là, peut-être on va attendre le reste. Bon, juste la semaine dernière, on avait dit, mais pourquoi moi? Ouais, si on considère que je dois rendre parce qu'il y a beaucoup de juifs. Alors, pourquoi? Ouais. Oh, patate. C'est arrivé pile au bon moment. Ouais, moi je suis obligé, j'aime bien faire comme vous. Je suis obligé de venir plus tôt parce que c'est ça que j'adore, moi arriver, prévoir la demi-heure où ça va démarrer. La semaine dernière, c'était lundi dernier j'étais là. Non, mardi je suis venu, parce que lundi j'étais chez Rav. Lundi j'étais chez Rav Katz. Alors moi on était avec l'équipe du Kollel. Alors c'est pour ça que j'étais obligé de décaler. Et c'est pas marrant du tout, mais en parlant de ça, moi je dis, je vais prévoir, je suis arrivé comme ça vers 8h30, 9h15, parce qu'il nous a invités pour 8h15. Je suis arrivé, j'étais le dernier, là, tout le monde était là. Donc c'est pour ça que des fois, faut pas trop jouer quand on t'attend. Ça va, après j'ai rattrapé le coup. Donc on m'a dit, il va Itema. Ok, vous vous souvenez la semaine dernière,
On a une braïta, rapidement, on a une braïta qui dit, si c'est... Alors, on a une braïta qui disait comme ça, si tu trouves dans un endroit où il y a beaucoup de monde, si c'est juif, chayav la'achiz, si c'est pas juif, eno chayav la'achiz, et on a dit ça veut dire quoi, eno chayav la'achiz, je dois pas proclamer, ça veut dire Le garde. in the pocket. Très bien, on le garde. Et on a dit, qui a parlé de notion de nombre? Beaucoup de monde, tu peux garder, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Donc quelqu'un m'a dit, alors pourquoi on a fait tout un débat, on a émis 5 hypothèses, puisque finalement ça se résume à une braïta qui a parlé de ça. On ne sait pas, elle est anonyme, on ne sait pas qui exactement est l'auteur, mais finalement, tu me fais comme si Rabbi Shimon ben Elazar il nous a mis un peu dans la zut, puisque tu fais, c'est la Gemara, elle énumère 5 hypothèses, finalement c'est pas vrai, c'est aussi simple que ça, il y a une braïta qui te dit, il y a du nombre, il y a du monde, c'est pas grave, regarde juste où tu te trouves. Est-ce que tu es à Jéru ou tu es à Paris? Le Gemara a dit du fait qu'on n'a pas dit ça, on parle d'autre chose. Alors, la semaine dernière, on a dit on parle de Tamoun, etc. On avait un peu développé, on avait les deux réponses de Tosfot. Puis là, la Gemara va dire quelque chose de nouveau. Oui, Baïtema. On oublie Tamoun, on oublie la décharge, et on démarre, et on fait du chiffre, en tout cas des mots. Oui, Baïtema, l'Olam Rabbanan, on essaie d'aller vite. Les Olam Rabbanan. Non. Qui est l'auteur de cette braïta? C'est Rabbanan. Ça veut dire que Rabbi Shimon ben Elazar, tu avais l'impression d'entendre Rabbi Shimon ben Elazar par ce discours-là de beaucoup de monde. En vérité, c'est Rabbanan. Alors tu vas me dire, si c'est Rabbanan, je peux déduire d'ici que du fait qu'ils ont dit, regarde, tout dépend s'il y a du monde ou pas du monde, tout dépend si le monde est goy ou juif. De là, j'entends que Rabbanan admette cette idée-là, que ce que Rabbi Shimon ben Elazar il a dit, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, des gens ils sont mikyesh. Encore une fois, la grande personne qui nous a fait un chidouche, que du fait qu'il y ait beaucoup de monde, égal, tu peux mettre dans la poche, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Ce même Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbanan, on ne sait pas est-ce qu'ils sont d'accord. Cette braïta-là, on va dire que c'est Rabbanan. Encore une fois, la braïta, elle dit quoi? Si c'est Rov Israël, tu gardes. Si c'est Rov Akoum, tu rends. Mais en tout cas, pourquoi? Si c'est Rov Akoum, c'est moi qui en fin de journée. Si c'est Rov Akoum, tu gardes. Si c'est Rov Israël, pourquoi Rov Akoum, tu gardes? Ah, il y a beaucoup de monde. Et alors? T'as qu'à proclamer si c'est un juif. La Gemara voulait dire tout à l'heure, je vois que Rabbanan, ils sont d'accord à moitié, ou en tout cas peut-être à moitié ou peut-être totalement avec Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara va te dire c'est Rabbanan, et je vais quand même te dire que tu peux pas tirer d'ici. Regardez là, la petite pirouette de la Gemara. La Gemara va dire on reprend les mots. Et c'est pour ça que je faisais la blague lourde, vous allez comprendre pourquoi. La Gemara a dit, si c'est des juifs, chayav la'achiz. Si c'est des goïm, rov kenaanim, on a dit quoi? Eno chayav la'achiz. T'es pas obligé de proclamer. Mais est-ce que ça veut dire que tu gardes? Après, c'est toi qui décides, quoi. Alors, il m'a dit oui, mais si je suis pas obligé de proclamer, qu'est-ce que je vais faire? Donc, tu fais ton, c'est toi, tu choisis. Soit tu choisis de faire Kiddush Hashem, soit tu dis vas-y, mon frère Kiddush Hashem. Et qu'est-ce que tu fais? Tu gardes. C'est-à-dire, si c'est une play, tu joues avec. Voilà. Alors, Agma va dire non. Ici, on t'a juste dit dans le Chiyuv d'Achaza. En vérité, Rabbanan, ils sont sur une autre planète. Toi, tu es en train de parler, est-ce que le fait qu'il y a beaucoup de monde, je peux garder ou je peux pas garder? Là, Rabbanan, ils sont dans autre chose. Ils essayent de déterminer qu'est-ce qui s'appelle, où on est obligé de proclamer. C'est que la Torah, elle a dit, Achef Teshivem, tu te débrouilleras à rendre à ton frère, etc. Qu'est-ce que la Torah elle veut exactement? La Torah, elle est intéressée à ce que tu colles des affiches. Chat perdu. Téléphone, machin, galère. Chat trouvé, pardon. Hop, tu déchires le petit mot, tu mets le ciseau avec les numéros comme ça dans Word, c'est tanné, d'accord? Moi, je sais pas faire ça en tout cas, je vais même pas taper. Donc, moi, ça me saoule de faire ça. Et ça me saoule de mettre, d'afficher sur les poteaux et qu'on m'appelle et qu'on me dit truc et va l'amener. Et tu viens chez toi, tu lui dis est-ce que c'est vraiment toi? Donne-moi un siman. Et t'appelles le rab, tu lui dis ouais, est-ce que c'est vraiment un siman? Tu te dis est-ce qu'il a l'air menaçant? Ça devient saoulant. Donc, on est obligé de rendre seulement si on va suivre la majorité. Je vais vous expliquer un peu. Il y a des choses où la Torah elle a dit Achari Rabim La'atot. C'est très intéressant ça. Allez, on va un peu partir, on va rester. non. Ça c'est intéressant, je vais vous faire réfléchir un tout petit peu. Pourquoi j'ai le masque? Parce que personne là. Non, honnêtement ça me dérange pas. Je suis tout à fait. Non mais c'est pour vous parce que moi je prie voilà. Je prie dans des endroits où c'est serré, j'étudie dans des endroits où c'est serré, donc des fois j'ai envie de me protéger un peu, surtout que le gars il arrive au collège, j'ai des symptômes mais je suis pas sûr de. Bon, chez nous c'est voilà, c'est. Donc, Mechila, ouais. Il y a le principe, la Torah elle a dit Achari Rabim La'atot. Quand tu as un doute, tu suis la majorité. Ouais, de quoi elle parle là-bas la Torah? Juste prendre un mouchoir. De quoi elle parle là-bas la Torah? Elle parle du Beddin. Beddin, il juge. On a dit comment le Beddin il juge, ça dépend. 3 à 23 à 71. Il y avait quelques petits dossiers
comme Navi Sheker, ouais, Kohen Gadol, des gens importants, on était obligé de les juger avec la Cour suprême. Bedin de 71 qui siégeait à l'Ishkat Agazit. Il y avait les Dinim et Fachot, 23 qui tuaient, ouais, et d'Ashofet était d'Amatsel et Betsiulo et d'Abeshaftu Aïda, ouais, Lokata et Tral et Tova, et toutes des drachot, première Mishnah de Sanhedrin, elle parle de ça. Et d'où on sait, maintenant, et il y a le dîner Mamonot, pardon, tous les litiges financiers, 3 personnes ça suffit, ouais, tu peux même prendre n'importe qui, l'essentiel c'est de faire ça bien. Donc là-bas on dit, la Torah elle nous dit, si ils vont décider de Betsiulo, Abeshaftu Aïda, Betsiulo Aïda, etc., Acharé Rabim La'atot, vous suivrez la majorité. Donc de là, on voit que la Torah considère le fait qu'il y ait du nombre, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes, plus de personnes qui pensent, donc on va considérer que la vérité est avec eux. Et donc je vais considérer que les 23, le Bedin de Jérusalem a condamné Monsieur Pierre-Paul Jacques, X ou Y, comme c'est écrit dans les trucs d'arrêt. En gros, il faut toujours suivre la majorité. Voilà. Voilà. Alors attention à ce que tu viens de dire. Tu dis il faut toujours suivre la majorité, c'est vrai. Alors, à part certaines majorités, ça veut dire comme ça. Il y a certaines majorités où on ne va pas suivre. D'accord ? Par exemple, dans Mamonot. Mamonot, si en probabilité je te dis Paris va gagner, c'est bon. Mais si je te dis en probabilité, ouais, tu es censé me devoir 100 balles. Je te dis écoute, tu veux que je te paye ? Apporte-moi quelque chose de béton. C'est le grand principe de la Motsi Mechabero à la Varaïa. Ouais, quand il dit man des Kaïbleke, vas-y, celui qui a un problème, il va chez le docteur. Qu'est-ce que tu viens chez moi ? Ouais, ça va te soigner, t'as du mal, t'as l'impression que mon argent elle est chez toi. Débrouille-toi. Ouais, avec ton problème, c'est pas le mien. C'est-à-dire ton problème, soigne-le. Viens pas chez moi, c'est pas moi la source, la source de tous tes maux. Et ben, dans Metzia, tu me dis, il y a les Issourim. Ce qu'on appelle les Issourim, ça veut dire là où je suis obligé, les obligations que j'ai envers le bon Dieu. Là, tu vois que des fois, on va suivre la majorité. Ouais. Je fais une petite préface, mais vous allez voir, c'est lié avec ici. Mais il y a des fois l'argent. L'argent, est-ce que c'est lié à la majorité ? Non, je ne peux pas venir au tribunal, je dis, ouais, je suis mathématicien, d'accord, je fais des statistiques toute la journée, ouais, et je vais dire, non, selon le truc, ouais, j'ai 64% que vous me devez 100 balles. Non, tu ne peux pas faire sortir, ouais, à moins que tu aies une preuve en béton. Ouais. Il y a un clal qui dit, olchin de mamon, tu ne peux pas suivre la majorité pour tout ce qui concerne les pépettes. Bon, c'est un clal très logique, c'est quelque chose de très logique. On revient chez nous. Il y a une personne, elle te dit, Rabbanan, c'est ce qu'ils disent. Ils te disent, regarde, tu as trouvé une Rolex, il y a des initiales. Ouais. YB. Ça peut être, je sais pas moi, Youssef Ben Chitrit, ça peut être. Yossi Benayoun. Yossi Benayoun. Ça peut être qui ? C'est vrai que chez nous on a beaucoup de B. Comme ça, elle avait toujours les B, je me rappelle à l'école. Ouais, ça peut être Yves Boulanger, Khazak cherche nous. Ouais. Donc je sais pas. Je vais te dire, regarde la majorité. Et alors si je regarde la majorité ? Qu'est-ce que ça fait la majorité ? La majorité de la ville, je te dis en probabilité. Je sors mon ordi, je te dis 65% de chance que cette montre appartient à un goy. Ouais. Le problème, c'est que toi tu risques de te retrouver, ouais, quand tu vas arriver là-haut, on va te dire, mais pour toute ta vie tu t'es baladé avec une belle montre YB. Donc t'as de la chance, tu t'appelles Youssef Ben Chitrit, mais on sait très bien que tu l'as récupérée dans une ville à Paris, comme ça, près d'un caniveau, à la Valle de Malkunanou. Ouais, d'accord. Donc on sait très bien que tu as trouvé cette montre. Donc par rapport au devoir de rendre, le bon Dieu il va te dire, c'est pas grave, tu as bien fait. Ouais. Probabilité, c'est qui ? Est-ce que tu as un devoir de proclamer ? Je te dis, Hachef Teshivem. Hachef Teshivem, c'est un C. Quand on rend une Aveda, ouais, je sais pas si d'après tout le monde, mais en tout cas, on fait une mitzvah. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle dit, débrouille-toi, démène-le à rendre. Maintenant, moi, j'aime pas faire sur Word les machins. La Torah, elle dit, tu fais. Mais si en probabilité, c'est un goy. La Torah, elle m'a dit, tu rends pas un goy. La Torah, elle m'a pas dit de rendre. Hachef Teshivem, les achicha, à ton frère. Maintenant, moi, j'ai un autre problème. C'est que peut-être que j'ai utilisé toute ma vie la montre de qui ? Donc je suis en train de lui taper chaque fois que j'utilise. Et là c'est du mammon. Là c'est financier comme problème. Et dans les finances, on ne suit pas la majorité. Donc bien la Gemara elle va te dire, regarde, Tcharabanan. Nous on a fait le résumé, et on a fait le raccourci, pardon. Et no chayav l'achiz égale in the pocket. Ouais, mais en vérité c'est pas ça. Et no chayav l'achiz on te parle seulement de l'obligation et le devoir de proclamer. Le devoir de proclamer il est lié à la majorité, aux probabilités. Mais est-ce que j'ai le droit de l'utiliser ? Moi, on m'a dit non. Tu vas le mettre, tu vas le poser. Alors, c'est une tarbana, ouais. Tu peux, si toi, tu as une vitrine, tu vends des Casio.
Tu peux mettre aussi ta petite Rolex, mais l'utiliser, t'as pas le droit. D'accord? Ouais, on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui ne nous appartient pas. La question qui va être demandée, c'est que si on ramène tout, comme d'habitude, à Yehush. Chaque Aveda, à la base, il n'appartient pas. C'est vrai, mais le héter, ça veut dire de considérer comme si que la Torah te dit c'est plus à lui, c'est à lui. Ça, on ne va pas suivre la probabilité. Parce que tant que c'est à quelqu'un, je ne peux pas faire sortir de quelqu'un en lui disant vous savez, en probabilité, vous avez grillé le feu rouge. Et non, mets-toi derrière, regarde ce qui se passe. Ouais, le flic, il vous dit en probabilité, les gens en ville, 2 personnes sur 3 grillent le feu. Ouais, 4 points, 135 euros. Vous dites quoi? Non, je ne vais pas me faire sortir de l'argent comme ça. Ça se tient. Ouais, tu peux pas suivre la probabilité. Donc toi, tu dis en probabilité, il y a majorité de goïm. Je te dis, mais qui t'a dit de suivre la probabilité? Ah, par rapport au Issurim de la Torah, d'accord. Des fois, on te dit, par exemple, je vais vérifier des choses où il n'y a pas trop de Tolaïm. Bah, tu peux y aller, parce que tu vas suivre probabilité, des machins. Si j'ai un rov, oui. La preuve, je vais tuer quelqu'un par un rov, parce que la Torah me dit la vérité, elle est censée sortir du rov. Mais de là à condamner, ouais, à devoir faire payer quelqu'un et dire que on te sort ton argent, on la met chez lui, ta Rolex, je peux pas la sortir et la mettre chez l'autre. Donc, en vérité, quand c'est écrit Rabbanan et te dit, je reviens à la Braïta, on a une Braïta qui disait, tout dépend où tu as trouvé un objet. Si tu as trouvé à Paris, alors, si tu as trouvé à Jéru, tu dois proclamer, tu dois te tuer à proclamer. Si tu as trouvé à Paris, tu dois pas te tuer à proclamer, mais Loïgabo, tu le touches pas. Est-ce que vous voulez faire ça dans les mots? Hein? Pendant combien de temps tu touches pas? Parce qu'il y a les 1 an, on a dit au bout d'un an, s'il y a pas de propriétaire. Très bonne question. Qu'est-ce que je fais au bout d'un an? Au bout d'un an, normalement c'est bon. Vu que quoi qu'il arrive, au bout d'un an, il y a Yehush. Alors, on va parler de ça bientôt. Est-ce qu'il y a un rapport sur le 1 an, est-ce qu'il y a un rapport entre ça et le fait de laisser 1 an une vaisselle que tu as utilisée pour dire qu'elle n'était pas trempée? Non, mais il y a un lien avec la mort. Avec là? La mort. Parce qu'il dit le Passouk, c'est Pnei Yoshua qui rapporte ici. Le Passouk, il a dit Hayiti kichli oved bakesh avdecha. J'étais comme un objet perdu. Bakesh avdecha, je demandais mon esclave. Un Passouk comme ça qui. Et ils ont fait une chanson, je sais pas quoi, là. Ils font des chansons sur tout. Mais je crois qu'ils ont fait une chanson Hayiti kichli oved bakesh avdecha, un truc comme ça, un Passouk dans Tehilim même. Et là-bas, on dit j'étais comme un objet perdu. On compare la personne Bakesh Avdecha, la personne qui est mort, comme un objet perdu. Au bout de combien de temps on oublie un mort? 11 mois. Enfin, L'année. Haïti qui chli oved, j'étais comme un objet perdu, Bakesh Avdecha. De la même manière, une personne qui est décédée. Haïti qui chli oved, là-bas c'est de la chaîne, même si on dit généralement avoud. C'est à prendre comme ça. Haïti qui chli avoud, Bakesh Avdecha. Quelqu'un quand il meurt, au bout de 12 mois on l'oublie. Alors les Kelim aussi, il y en a qui veulent rattacher ça à ce passage. Mais on va parler de ça. Donc juste on fait ça dans les mots, vous êtes d'accord? C'est bon. David, tu as Kaf Dalet. Alors on va démarrer tout de suite à Moudbet, la première ligne, les Chavod. Ça dit de lire, quelqu'un? Il bâillit tes mains. Vas-y. Et si tu veux, tu peux dire. Voilà. Les olam en général. Ça veut dire l'éolam, généralement, voilà, c'est vrai que des fois ça veut dire en général, mais ici l'éolam, c'est que je reviens sur une hypothèse qui a été évoquée plus haut. Des fois dans la Gemara, l'éolam, ça veut dire je reviens sur l'hypothèse. Puisqu'on a dit, si c'est Rabbanan, tout à l'heure on avait dit si c'est Rabbanan, c'est mort. Bon, c'est qui alors? C'est Rabbi Shimon ben Lazar. Si c'est compliqué, la Gemara va te dire soit c'est Rabbi Shimon ben Lazar et ta, Veibaïtema, si tu veux, l'éolam, ça veut dire je reviens en arrière et je vais refaire vivre une hypothèse qui a été mis de côté, pardon, Michila. Le olam Rabbanan, donc ça peut être aussi l'opinion de Rabbanan. Très bien. Mi Katani, Chazak. Shelo et no Chayav. Il faut juste lire. Ouais, vas-y, Mi Katanen Shelo. Katane, Veyaniar, point. Veyanir. Alors, point pas vraiment. La Gemara a dit Veibaïtema leolam Rabbanan. Ouais. La Gemara va te dire, je te dirai, c'est qui l'auteur de la Braïta, c'est qui? C'est Rabbanan. Toi, tu avais fait le résumé tout à l'heure de dire, le raccourci, pardon, de dire que si je te dis Eno Chayav la Achiz égale à toi, tu fais ce que tu veux, tu as trouvé une play, tu peux jouer, tu peux mettre PES ou FIFA, t'es quoi toi? FIFA, ouais, comme tout le monde. Ça y est, à l'époque c'était PES, moi j'ai folie fait avec PES, PES. PES 6, c'était la folie. Ouais, moi j'ai passé mon brevet dessus. Ma mère elle m'enfermait dans la pièce et j'avais PES.
Bon, c'est toute une histoire. Donc, ouais, j'étais rodé, quoi. Faut avoir fait 2 semaines avec les assiettes qui passaient sous la porte. Donc, on m'a dit. Donc, voilà, Léolam Rabanan. Mikatane Henchelo, est-ce qu'on a dit, toi t'as fait le raccourci en disant, si je te dis tu dois pas proclamer, qu'est-ce que tu comprends? Il y a des choses tu proclames et des choses tu proclames pas. Si je proclame pas, c'est à moi ça veut dire. Donc la PlayStation, je peux mettre FIFA et jouer. Non. Mikatane Henchelo, est-ce que c'est écrit que c'est à toi? Eno Chayab la Achis Katane, c'est écrit, j'ai pas un devoir de proclamer. Veyaniar, et dans ce cas-là, comme t'as dit, Veyaniar ça veut dire, je le laisse en vitrine. Veyeite Israël, Veyaivbe Simana Veshakil, je l'ai dit parce qu'elle est un peu difficile. Et dans ce cas-là, le juif qui va venir dans ma vitrine, il va me dire, je vous pose une question comme ça, sans vouloir vous offenser, mais cette montre-là qui se trouve en vitrine, YB, moi j'ai perdu une Rolex, une histoire d'Ashgacha, on raconte ça à Shabbat dans les choules, ok? Je vous fais l'histoire en mode sympa, mais ça peut très mal se finir. Ça veut dire quoi tu dois pas l'utiliser? Ça veut dire j'ai pas le droit de jouer avec, est-ce que je peux la vendre par exemple? Non, tu la laisses chez toi. Bah, Ça veut dire que tout ce qu'on bah, peut je la reprends pas alors dans ce Non, cas-là. au bout de 12 ans, au bout de 12 mois, c'est une bonne chez là, on parlera de ça. Mais Je la prends pas, ça sert à quoi? Si je peux pas l'utiliser, je peux pas la vendre, je peux rien faire. non, t'as raison. T'as pas un chiouf Non, si d'acheter dans chez un an tu me dis c'est bon. On va la laisser, t'as pas le droit de la Et laisser. encore Alors la si, laisser, en c'est la général, il y a le PlayStation, Lotucha et l'Italem, a priori, même si c'est 2 interdits différents, c'est vrai, c'est à voir, mais concernant les interdits, c'est-à-dire la Torah, il m'a dit, ne détourne pas ton regard, démène-toi pour trouver ton frère qui l'a perdu. Par rapport aux interdits, je vais suivre la majorité. Ouais. Mais par rapport, ça c'est par rapport aux interdits. La Torah, elle t'a dit, dans toute la Torah, il y a ce principe de rov. Des fois il y a des chazakot, des fois il y a des rov, il y a des manières de sortir du doute. Ouais, nous on n'est pas là, c'est-à-dire tout est... C'est marrant parce que, vous regardez, on va parler de vaccination, pas vaccination, etc. Bon, je vais pas, la vérité, je déteste parler de ces choses-là, mais je suis très détaché. Et c'est intéressant de voir comment tout le monde scientifique se prenne le chou. Et vous avez vu la vidéo, moi j'ai pas vu, mais bon, j'ai entendu que mon beau-père il me disait, vous avez vu la vidéo, donc je vous répète. La vidéo de Raphaël Kanevski, ils viennent le voir, ils sont toute une délégation, et ils disent on fait le vaccin ou pas? On fait. Ça veut dire que dans la Torah, il y a même les doutes, il y a moyen de... Tu ne te retrouves jamais dans une situation où tu dis mais... Oui, non, oui. C'est-à-dire ceux qui vivent ici avec... ceux qui se travaillent à l'intérieur, c'est pas de chez nous. C'est marrant, je vous connais M. Attali, ça. Il disait le vrai Israélien, c'est celui qui s'en fiche de tout. Ouais, il dort la nuit, c'est quand il va dormir, 3 secondes il dort, il n'y a pas de souci qu'il le travail. Non, mais c'est pas l'Israélien, c'est le juif. C'est-à-dire que tu fais ce que tu as à faire. Ouais, des gens à l'inverse, quand vous voyez des gens qui sont noués par les remords, qui trucs, c'est pas la Torah. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut savoir, là, tout est évoqué dans la Torah, même le vaccin. C'est une suga dans, tu demandes à Abraham, il te sort la suga et comme il la connaît, ok. Vous voyez? Donc ça veut dire que chez nous, ça fait que tu résolu. Il y a des fois le rov, des fois la chazaka, des fois c'est des marloutot. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est marloquette, comme ci, comme ça, etc. Tout est finalement... La question c'est de savoir lequel. Voilà, la question c'est les minagim. Quand on touche au Non, minagim... c'est lequel. C'est se faire vacciner, il faut. Ah, lequel? Lequel des vaccins tu as utilisé? C'est pas là, il faudra lui demander. Lequel va être efficace? C'est ça le truc. Il faudrait lui demander. Mais non, c'est intéressant de voir comment nous on vit pas dans le doute. Nous on vit pas dans le doute, ouais, et donc... En soi, ils copient. Ils vont prendre un échantillon de trucs, Non, ils après, vont ils l'étudier ont au labo les effets et ils secondaires, vont tu les faire la même connaîtras un chose. peu plus tard. Le Trop problème tard. c'est que c'est un brevet. En tout cas ils peuvent pas... Mais bon. Ça, j'espère qu'il n'y a pas d'effet secondaire ou pas des graves, parce qu'il y en aura Non. forcément. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas. T'as moindre risque. Vu comment Israël il vaccine massivement, Non, mais c'est un vaccin synthétique, donc c'est pas un vaccin issu de souche animale. Donc déjà, t'as beaucoup moins de risques d'effets secondaires. mais Il est c'est un synthétisé. effet secondaire Toi, tu fais foireux. Hein? T'es quoi? Ah ouais. Je suis un pharma. Là, ça risque de, C'est chaud toi? Ah, il y en a. de faire tout Ça parle, exploser. ça parle. Ça parle, il y en a qui disent qu'il faut faire, il y en a qui disent qu'il faut pas faire. Ouais. En réalité, personne n'en sait rien. Les Français, Ouais, ils en vrai, savent. en vrai, ça. Les Français, ils se posent Même les trop de questions. PCR, Israël, même les ils s'en tests, foutent, même la les maladie, machins, fais-moi même le le vaccin, masque, mon même gars, le- j'ai envie de sortir. Même le masque, le Ah ouais, ils s'en foutent. Même là, toute ouais. personne n'en sait rien. Chacun, il va. C'est Tu vois, très il y compliqué. a 3 scientifiques, il y a 5 avis différents. C'est. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. vrai. Alors 3 scientifiques juifs, il y en a 18. Ah ouais, C'est Ça ça. va au prochain. Non, c'est bien, ça fait... Bon, on verra ce qui va. Il y De en toute a qui façon, on est là. piqué, mais là, pas pour le corona, c'est le Trump qui va pas tarder à le piquer. Ouais, lui, le C'est pauvre. Lui, il a fini en feu d'artifice. Il a tenu... C'est pas fini, il y a encore 2 semaines. Il a tenu combien de temps? Non, il peut encore faire pas volte fini, face. ouais, Il y en a un Américain qui a parlé, il a dit faut s'attendre à tout avec un ouf. Faut s'attendre à tout avec un ouf. 5 ans il est là-bas?
4 ans, non, 4 4 ans, ans, c'est ouais, 4 ans. 4 ans. 4 ans, il a fait. Ouais, 4 ans, il se retient. Termine et- par chauffer l'Iran, frère, c'est fini. Non, ils ont retiré les clés de. Ils ont changé le cadenas de la chambre nucléaire. Ils ont dit, tiens, on a peur qu'il y ait là-bas qu'il ait appuyé sur le bouton. Non, allez, Ouais, on verra mais ce qui va se passer. quand tu vois soit le monde médiatique ou que tu vois, quand tu vois le monde économique ou le monde. Dès que ça y est, ça a été validé Biden, comment ils retournent tous leurs vestes, comment ça y C'est est, clair. ça devient l'homme à abattre, Trump et Il a tout. ramassé 250 millions de dollars pour financer sa campagne là actuellement. Hein. Ouais. C'est-à-dire c'est que c'est un truc, il est capable de monter un parti de toutes pièces. C'est un fou. Mais il va le faire, il va monter un Il va le faire, il va le faire. Du fait qu'il voulait faire comme il a interdit tout ce qui est tous les réseaux sociaux, il va faire le sien. Non, il va faire le sien. Ouais, c'est- Il a raison. Ah oui, il s'est fait jeter tout le monde. Il s'est fait ça dans tout ça. Ouais, il a il a raison. de Twitter, d'Insta, de Facebook, et tout ça. ouais, ça aussi, c'est ça. Et là, maintenant, ça va être Obama bis là. Alors, l'Iran va monter en Ouais, puissance c'est- pendant les. Ah, Ah. Zalt. C'est la question que tu posais, quand est-ce que ça va sauter? Ouais, et pile une demi-heure. Hein? Une demi-heure pile. Elle éclaire pas du tout la nuit. Parce que je voyais rien que ton flash sur moi, sur l'écran, alors que moi je mets devant, on voit rien du tout. Et voilà, c'est pas grave. Non, en plus, c'est même pas sur Claude Tyrant, il va peut-être mourir avant. hein. Oui, non mais il a été Biden. sorti. Non mais il a été Biden, sorti. Biden, il est pas en bonne Non mais il a état été sorti de sa maison de retraite pour. pour sauver le Non, parti. pour avoir une figure de proue, c'est tout. Ouais. Mais c'est la femme qui va gérer. Hein. Comme il y en a. Ouais, lui, il va- C'est la femme en partenariat avec qui? Qui c'est qui tire les ficelles derrière? Elle est vice-présidente, c'est elle Qui qui gère. c'est qui tire les ficelles derrière? C'est Obama qui tire les ficelles. Ah, je crois que t'allais me dire le Comment bon il est- Dieu. il est plus là. Il est plus là. Tu connais cette Il est histoire? plus là. Il gagne trop à faire des conférences dans les T'as universités. connu toi, Gachachi? Je t'explique. Obama, c'est lui Le qui truc tire israélien. toutes les ficelles. C'est des vidéos, ils te montrent, ils te disent. Tu crois que c'est qui protège Israël? Je crois que c'est. C'est genre un religieux qui parle. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est qui? C'est Netanyahou? Je crois que c'est qui? C'est l'armée de terre, l'armée de l'air? Je crois que c'est qui? L'Amérique. ויהי ויתמר עולם המדע, אני רוביה. מי קטנן שלו, אינו חייב להכריז קטנה, ויניח, ויהי ישראל ויהי סימנה ושקיד. Donc ça on a compris, et donc on dit, dans la Gemara, il faut toujours... ouais, on fait toujours fausse route, il y a toujours moyen de s'en sortir, et c'est bien ça pour la vie et pour le moral. Tashma, de Amar Avasi. Alors, la Gemara a dit donc, avec cet enseignement, deux manières de l'interpréter, en tout cas on n'a toujours pas résolu, solutionné notre problème. La Gemara a dit, bien écoute, de Amar Avasi. Et ça c'est un petit peu intéressant. Matzah Havit Yain Bir Sheruba Kenanim. Alors, je vais aller doucement. Matzah Havit Yain Bir Sheruba Kenanim. Si je trouve un tonneau de vin, un Beaujolais, où ça, à Bordeaux, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais un Beaujolais à Bordeaux? Qu'est-ce qu'elle va dire la Braïta? Beaujolais, ah, c'est ça le truc. Un Beaujolais à Bordeaux, ça pousse à Bordeaux, Beaujolais? Pas du tout. Non, le Beaujolais et Bordeaux, ça n'a rien à voir. Rien à Beaujolais, voir. c'est la Bourgogne. Ok. C'est C'est en Bourgogne. C'est en Bourgogne. Ah, ok, ok. Et c'est pas loin, Bordeaux, d'ici, c'est alors. Bordelais. C'est Deux trucs. C'est deux Ok. opposés. Bourgogne, c'est aucun 500. rapport. Ouais. Voilà. 500 km entre les deux. Bon, alors, faut dire un Bordeaux à Bordeaux. Un Bordeaux à Bordeaux. Ah ouais. Très bien. Il y a plus de chance. Matzah Havit Yain Bir Sheruba Kenanim Muteret Mishum Metzia. Donc si je l'ai trouvé à Bordeaux, alors tu peux la garder. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec une bouteille de vin à Bordeaux? Non, on parle de Khavit. Khavit, c'est un tonneau. Un tonneau. Ouais, un tonneau, c'est pas mal. Déjà. Qu'est-ce que S'il je n'est fais pas avec un chameau, tonneau? si c'est pas du vin cachère, à part le mettre dans le caniveau, t'as rien à faire avec. Ah voilà. peux Alors la maintenant, est-ce que garder, je peux le boire ou pas? Mais à Non, Sourabana, non, à Tu veux pas l'offrir. Khazak. Bah, sur Habana. avec. Donc je peux rien faire. Pardon, mais la question tout de suite, ça veut dire, c'est la Gemara va dire, si j'ai le droit de le garder, mais c'est caniveau, ça sert à rien. T'as même pas le droit de l'offrir. D'accord, mais donc qu'est-ce que je fais avec? Rien. Toi, T'as- rien. t'as- Donc tu ça sert à quoi sors pour ton te dire, tu sais, tu peux le prendre. Quand on parle à qui aux idiots. Tu dis, T'as tu même pas le droit prends. de faire du commerce, toi. Non, t'as pas le droit. T'as même pas le droit de l'offrir. Ah ouais, de l'offrir, Non, t'as pas faut le savoir de que faire de plaisir base, à alcoolique. Tu peux rien faire, hein, c'est vrai. non, c'est vrai que de base, le issour de Yain Non, non, Esser, si ça a une grosse valeur, tu peux le vendre encore. Non. Et tu donnes l'argent à une à tzedaka. la tzedaka. Ouais. C'est le seul moyen, si ça a une grosse valeur. C'est sûr? Ouais. Bah, C'est c'est qui de la c'est le valeur. président de la Si c'est pas campagne de la de piquette. Tzedaka qui a Non, dit ça? c'est Shai, c'est Non, Shai. non, non, si c'est une piquette, non. Il a dit, tu peux donner la Si c'est une mais piquette, non, moi, mais j'ai- si ça a de la valeur, oui, tu peux. Je crois pas. Si, si. Ouais, Ouais, peut-être. vérifie. Peut-être, c'est possible. Non, en fait, parce que le vrai Yain Esser, ouais, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Mais Ouais, quand le c'était- vin gazrou, Yenam. Stam c'était Yenam. les religieux de chez eux qui Non, faisaient- Stam Yenam, on a été gozer. Parce que même si aujourd'hui la Vodazara a un petit peu disparu, etc., il y en a qui veulent dire ça, c'est aujourd'hui du jus de raisin, que c'est pas si grave. Personne permet. Hein. Il y en a Khadashim Ikarov Baou, comme on dit.
fois dans les psakim, quand il y a des gens qui veulent sortir une zvara qui est peut-être vraie, on dit bon, nous on a un peu la massorette. Il y en a, moi j'ai déjà entendu des rabbanim et tout, que le jus de raisin, pourquoi pas on peut l'acheter à Franprix. Celui qui veut, avec Jus de plaisir. raisin. Ouais, Jus de de raisin, toute c'est façon, c'est pas moins cher. Non, quand je dis, c'est pas du tout un psac. Ça veut dire que quand on fait la halachot, je dis jus de raisin, pourquoi pas, c'est pas. Parce qu'il y a le jus de raisin et le vin. Le vin c'est quelque chose qui servait pour la vodazara, le jus de raisin ne servait pas. Surtout en France. Surtout en France, en plus, parce qu'on donne un autre nom. Quand c'est du jus de raisin, tu vois, même jus de raisin, vin. Vin, c'est un autre nom. Donc, il n'y a aucune manière que Yahin, qu'on a dit, Gazro, Al-Stam, Yenam. Jus de raisin, c'est du raisin pressé, point barre, il n'y a rien d'autre. Il y a Voilà. pas de fermentation, il n'y a rien Et ça, à bon. rajouter. L'été, ça sert à rien d'aller à la Franprix, c'est moins cher, il n'est pas caché. Tout ce qui est produit de base, c'est Non, moins mais cher. c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sont moins chers chez nous en cachère que chez Ouais, toi. Hein. tous les produits de base, ils sont moins chers. Les œufs sont moins chers chez nous, la farine est moins chère chez moi. Tu me prends la liste parce que j'ai du mal. Je respecte ça, la qualité. Alors, les œufs chez le rebeu en face du Simpli. Ouais, mais ils ont dans 3 jours, ils sont morts. Tout ce qu'il a chez le Rebeu en face de Simpli, c'est en Non, date mais les limite œufs de blancs, 48 heures. hein. Ils sont nickel les œufs. Ah oui, c'est ça, il prend des Et ils sont pas chers, en 2,50. Ils achètent Ouais, les il prend des fins de série. On s'en fout. Alors. Ils sont bidons Ah oui, nickel. bah oui. Alors, juste. Par contre, il y a même, une fois j'avais regardé tout, même la gélatine de porc, Ouais. aujourd'hui, Cachère. on peut la prendre. Non, pas cachère. On peut la manger, les trucs à base de gélatine, les glaces, les machins. Ça dépend quel. Non, synthétique, gélatine synthétique, Non, de non, porc. non, non. De cochon noir. Tu sais, dans les écoles laïques, là, dès qu'ils te font des glaces, ils te font n'importe quoi. J'ai parlé avec quelqu'un qui était là-bas, qui travaillait. Ouais. Super. Ils veulent te faire une omelette. Ils ont des bidons, des gros tonneaux comme ça de gélatine, de porc, tu vois, Ouais. le truc. Ils te prennent une louche comme ça, ils te mettent et ils te cuisinent n'importe quoi. Ils font de la glace, ils te mettent de la gélatine, ils te mettent du sirop, du machin, du truc. Ils te prennent. J'ai discuté, j'ai regardé tout, et en réalité ce serait permis. C'est pas oui, On pourrait être permis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, genre les poskim et les Ouais. décideurs comme ça, ils veulent pas autoriser à cause du nom, à cause de l'effet de Ouais. truc. Mais en réalité, aujourd'hui, ils mettent pas de la vraie gélatine de porc telle qu'on connaît. Aujourd'hui, la gélatine, elle est complètement dénaturée. C'est-à-dire, elle est vidée de son goût, vidée de son truc, vidée de sa substance, vidée. Ok. C'est de la nidre, c'est de la poudre. Donc, elle a rien, pas de elle a dame, aucune c'est texture, pas de- elle a truc, elle a rien du J'entends, tout. j'entends. À partir de ce moment-là, même si on la réhydrate ou on la refait, Ouais. c'est plus la vraie. Et dans ce cas, techniquement, on pourrait. On pourrait la manger. Ouais, il y a plein de choses comme ça mais on garde. Ok. Donc j'ai fait un écart. Non, on peut tout manger. Mais alors, allez, on Et reprend. pas Matzah. juste à cause du nom. Ah, t'as vu le porc, alors après, la dérive est facile. Matzah Chavit Yain Be'er Shurba Kenan. Ok, donc Damar Ravasi. Matzah Chavit Yain. Celui qui a trouvé un tonneau, donc Bordeaux, il a trouvé, il peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Asurabana. Ba Israël Venatan Basiman. Allez. On carbure un peu. Ba Israël Venatan Basiman. Muteret Bishtia le Mutsa. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a un juif qui arrive et qui dit. Il donne un signe. Ah, il dit t'as pas trouvé un Bordeaux? Il y a un cachère bedding dessus, il y a un tombeau. Ah bon, si on est là, on est tranquille. Mais lui, il dit non, regarde, si t'as trouvé, on était telle rue, rue de la Liberté à Bordeaux. Il y avait un couvert qui était un peu cabossé. Magnifique, non? Non, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que j'ai le droit de le boire? Non. Non, pourquoi? Parce que si je bois, je lui rends. Et là, on parle d'un vin cachère ou pas cachère? Justement, on sait pas. Moi, Je j'ai sais pas, il y a trouvé, quelqu'un qui vient te dire. j'ai trouvé, j'ai embarqué le tonneau. Ah, je sais pas si c'est cachère, tu l'as pris, hop. Je l'ai pris. On m'a dit, j'ai appelé Laura, il m'a dit, écoute, c'est à toi, mais tu as Sorbana. 2 secondes après, j'ai un juif qui me hurle dessus. Ouais. Un chassid. Il me dit, ah, c'est toi qui as pris c'est toi qui as trouvé mon tonneau et tout, je l'avais perdu. Est-ce que je lui rends? Logiquement. C'est un Logiquement, juif, ouais, c'est un juif. Alors, T'as même pas proclamé? j'ai rien fait. Moi, j'ai Non, embarqué pas le pour tonneau. rien, juste J'ai embarqué le tonneau. Il Mais m'a ça dépend. Il m'a dit que c'est c'était un perdu. Bordeaux. religieux, t'as dit? Un vrai religieux. Mais ça dépend, il a été perdu où le tonneau? En plein Bordeaux. En réalité, Rue c'est de la Liberté. Non, Vide, vide, un endroit où il y a que des églises. Déjà, et des t'es machins. sûr qu'il est cachère, déjà. Oui, mais il y a beaucoup de passages ou pas? Parce que sinon, Tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de goyim, ça passe, c'est l'avenue S'il y a des principale de goïms, Bordeaux. qu'il y a du C'est un passage et juif qu'il y a qui du le truc. réclame, t'as pas d'autre choix que de lui donner, que de lui rendre. Alors, maintenant, Ah, le mais les problème, gens c'est n'est même que pas le sûr Rav, qu'il il m'a soit dit c'est à caché, moi parce que- parce que je suis le Rav. On n'est pas sûr qu'il soit cachère parce que s'il n'est pas Mévoucha, ouais, non, mais ah ouais. S'il est pas Moucham, il est scellé. Oui, mais un goy il est venu, Il est scellé, il est scellé. Ouais, il touche pas. Fermé. Il peut toucher un goy, la bouteille est fermée. La bouteille est fermée. Ah, mais qu'est-ce qu'on sait qu'il est. Non, scellé, Ouais. scellé. Scellé par le. Ah, tu dis quand il a Un petit préparé. bouchon, un petit truc. Il a préparé. J'entends. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va développer Après, tout ça. là, tu sais qu'il est cachère. Parce que il serait pas venu essayer de le récupérer, sachant que tu peux pas le D'accord, vendre. mais pas le n'importe qui boire. d'autre aurait pu le prendre aussi. Mais est-ce qu'il est. C'est-à-dire, normalement, à partir du moment où il l'a laissé dans un endroit où il y a plein de monde, où il y a plein de goy, où il y a plein de trucs, où il n'y a pas de morale, où il y a. Non, mais là, on te dit ça c'est peut être au scellé. milieu Là, on de te dit nulle c'est part. scellé, c'est bon. On te Non, dit, mais t'es sûr, d'accord, personne n'a touché. Ah, tu parles de cacher route. Allez. Ouais, non, mais. On va voir. C'est bien. Donc tout a été un peu dit. Je parle de Siman. Tout a À été. partir Il y a du deux moment- à partir choses. du moment où il l'a laissé dans un endroit où n'importe qui aurait pu le prendre,
Ok. C'est comme les Champs-Élysées ou comme la montre sur les Champs-Élysées ou quelque chose comme ça. Razak. À ce moment-là, il est perdu. Alors, Il sait dans sa Et tête. qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas-là? On a dit, Rabbi Shimon ben Lazar, il te dit, s'il y a une majorité de goïm, c'est foutu. Nous, on a dit, on n'a jamais vu, entendu parler de cette chose-là. Donc, on va nous dire, tu vois ici, vous avez bien dit, il faut faire la distinction des deux. Il y a la cacheroute du vin. Tu as raison. Dan, c'est ça? Ouais. Je te dis à chaque fois, des fois, tu sais, comme l'autre, j'ai inversé son nom. Donc, si j'ai trouvé du vin, c'est sûr, il m'a donné un siman, il est cachère. Ouais, t'as raison. Alors, la question, c'est est-ce que je peux le garder ou je dois lui rendre? La Gemara va nous dire, tu peux le garder. Ouais, t'es pas obligé de lui rendre. Pourquoi? Parce que je suis la majorité. Qui m'a parlé de majorité, de nombre, de machin? C'est Rabbi Shimon ben Lazar. Donc je vois que Rabbi Shimon ben Lazar a parlé seulement de majorité de goïm. Parce que si... Ouais, on a dit une question. Rabbi Shimon ben Lazar, il a tapé, il a dit, beaucoup de monde, à toi. Où il a parlé? C'est bizarre. Goy ou comme, juif? C'est bizarre comme cas, quand même. Donc quoi? Le mec, il a trouvé à Bordeaux, c'est dans une ville de Goy et tout, mais si C'est un un peu juif, il t'appelle, c'est il te dit voilà, c'est à moi, il te supplie. Alors et tout. Razak, on verra. On verra qu'est-ce qui se passe. Le L'onaïm, juif, voilà, c'est- l'onaïm. T'as raison, il y a l'onaïm et il y a Chayav. Voilà. D'accord, donc Razak, t'as dit Bégoy. Pourquoi Bégoy? Parce que si vraiment ce cas-là il était applicable, comme ça la Gemara elle te dit, toujours si tu veux me dire le chidouche, tu vas chercher en majorité. Puisque, en plus il y a un rachid intéressant qui te dit, si c'est pour me dire que c'est interdit, ne parle pas, on n'a pas besoin de toi. Ouais. Parce qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire, ce qu'on doute, on ne fait pas. Donc quand je te dis une halakha, je vais aller chercher le plus grand, le maximum, la portée maximale de mon chidouche. Donc si ça concernait même les juifs, je t'aurais dit même si tu as trouvé un tonneau à Jéru, tu le gardes. Et bien sûr que tu as le droit de boire, parce que c'est en majorité des juifs. Pourquoi on nous fait ce cas-là, si tu as trouvé à Bordeaux, nanana, pour te dire que tu rends pas pourquoi, tu peux le garder seulement parce que tu es à Bordeaux. Mais le même cas à Jéru ou dans le Galil, tu peux pas le prendre. Très bien. Donc la Gemara dit, donc je vois que Rabbi Shimon ben Lazar, il a parlé seulement donc Kenanim et dans Rov Israël. Oh, réponse de la Gemara, allez, la malecha Rabbi Shimon ben Lazar afilu berov Israël la mikama. Verava si ça va aller kevate bechada ou pas ligale bechada. La Gemara dit non. Qui est l'auteur de cet enseignement? C'est Ravasi. Et Ravasi, il est d'accord avec Rabbi Shimon ben Lazar sur une chose ou pas ligue à bechada. Il est en désaccord sur autre chose. C'est Ravasi, il est d'accord que l'effet du nombre, c'est vrai. Mais il va te dire c'est seulement s'il y a des goïms et pas s'il y a des juifs. Ravasi, c'est un mora. Ouais. Ravasi, quand il rapporte quelque chose, c'est un mora. Donc il est au même niveau, ou en dessous de Rabbi Shimon ben Lazar. Donc ce qu'il a rapporté, on ne dit pas il a déformé, mais Amar Ravasi, on a apporté un enseignement qui citait Ravasi. Ce Ravasi, lui, effectivement, on est sûr aujourd'hui que lui, il te dit du fait que le Bordeaux que tu as trouvé seulement à Bordeaux, c'est bon. Ça veut dire qu'à Jéru, c'est pas bon. Et pourquoi à Bordeaux, c'est bon? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Et qu'est-ce que ça fait que ça a beaucoup de monde? Et ben ça fait que je vais suivre la majorité. Et donc Rabbi Shimon ben Lazar, il va pas suivre. Et la Gemara va demander tout de suite. Alors finalement, si ce tonneau-là, je dois le vider où ça? Donc à niveau. Alors, à quoi ça sert? De quoi il me parle, Rabassi? Rabassi te dit, tu sais, le tonneau de Bordeaux, que l'autre il s'énerve et trucs. Ouais, pas l'autre, avant que l'autre il s'énerve. Ouais, je croise pas, je l'ai pris dans ma voiture, je l'ai embarqué, j'arrive à Paris. Maintenant, tu peux être encore plus. Tu peux rechercher, tu dis si en tant que juif, j'ai pris ce tonneau, c'est que je suis convaincu que ce tonneau appartient à un juif, parce que sinon, j'ai pas le droit de le toucher. Non, touché, oui. L'Agmara, il va dire. Mais d'en tirer profit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'Agmara, il dit les cancanas. Ouais, c'est du chêne massif. Ouais. Ça, c'est pour le tonneau. Le tonneau. L'Agmara, il dit, c'est quoi cette histoire? Rabassi te dit, tu peux garder, tu peux pas garder. L'Agmara, il dit, j'ai un super tonneau. Je vais faire du whisky à l'intérieur. On peut, le whisky qui est avec. Non, les whisky vieillis au fût de chêne ne sont pas cachés. Parce que le tonneau qui a pris du vin, il rend le whisky. Alors ça dépend. Il n'est pas caché. Non, je Ah, sais c'est pas. lui l'expert, hein, il connaît. Ah ouais? Non, tu peux pas. Ouais. Pourquoi on a ce problème-là dans les Écosse, whiskies qui, voilà, l'Écosse, ils permettent parce qu'ils prennent des fûts tout neufs. Pour le fût tout neuf, ils te disent, vieilli dans des vieux fûts de vin, c'est mort. Ton whisky, tu peux pas le prendre. Ok, moi j'ai entendu. Bon, ça, alors peut-être ça dépend aussi, il faut vous renseigner parce que si ça fait un an, tout dépend comment ça. Est-ce que ça y a une plita ou pas? C'est compliqué. Sur du bois? Ouais, Le et bois, il garde. Le bois, tu peux, un plan de travail, tu cachérises. Tu peux, à l'eau chaude. On peut cachériser un plan de travail en bois? Bien sûr. Cachérise, mais tu fais ça l'eau touche chaude. comment? Oui, mais là, il fait On met cachérise de pas les gars de l'aluminium. tonneau. Il y en a qui mettent de l'alu, c'est bien de mettre de l'alu, mais on peut. Non, tu peux À l'époque, cachériser à l'eau chaude. ils mettaient pas la Comment tu- lumière. comment tu Le cachérises reste, du bois? l'argile, tu cachérises. À l'eau chaude. À l'eau chaude. L'eau chaude, ça Que cachérise bolo. du bois. C'est comme le métal. Tu- Bolo tu- carpolto. En fait, tu Non, rends. parce que le métal, on peut à l'eau bouillante, on peut désincruster. Mais le bois, en réalité, ça absorbe tellement à l'intérieur,
C'est que des trous. Oui, mais on voit. c'est plus comestible. C'est vrai, C'est plus comestible. Je suis d'accord, nous on a l'impression, c'est vrai que beaucoup de gens. Hein, bon, parce que Mais moi, le je- vin, il reste dans le bois. Donc vieilli dans des fûts Ouais, de chêne. peut-être. Moi je sais, alors S'il y peut-être a ça du vin dépend. avant, c'est mort. Je sais que ça dépend, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre bien sûr d'Écosse. Je suis en train de tout vous permettre, le vin, le machin, en fait, moi j'ai rien dit du tout. Sortir Ouais. d'ici, on va aller au parc, mais bon, tout est fermé. On peut rien faire. Allez, alors on va finir. La Gemara dit, et la Rema et le Kheta, les Kankana. Si ce fut de chêne, je peux en profiter, et voilà pourquoi Ravasi nous aide. Ouais, la Gemara elle dit. Là, juste 2 secondes. Ok. Juste la Gemara, juste après, elle va dire, ou un peu plus loin, elle va dire que pourquoi j'aurais le droit de. Des fois, j'ai des devoirs de rendre Mishum Vasita et Yachar Vaatov. Des fois, même si on a un. Tu peux le garder. Mais il y a ce fameux Vasita et Yachar Vaatov. La Torah a dit pour plusieurs fois, Tamaasé, Asher, Yahasun. Il y a 2 psukim, Tosfot qui se tuent à expliquer pourquoi des fois on a besoin de 2 psukim. Mais il y a cette notion qu'on verra la semaine prochaine de l'Ufnim Mishuratanim, quand j'ai promis qu'on va aller parler de ça. On n'a pas trop le temps. Des fois, après la halacha, je vais suivre le Rov, je pars rendre si c'est Rov Kenani. Mais si le Chassid il m'a arrêté, il m'a dit regarde c'est bon ton nom, je lui ai dit tu sais, il m'a dit regarde tac 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 tac. C'est mieux de rendre, pas obligé. Puisque lui, Ouais, mais t'auras une Ah, mais il y a un sur la souci, conscience. il y a un réel souci. Non, pas sur la Parce qu'il conscience. est toujours Si t'as le attaché à droit. son objet. Tu sais que tu rends pas un non, truc qui appartient à parce un que juif. lui il sait que c'est C'est truc pas bien. donc il est Mitesh. Quelqu'un qui sait. Oui, que mais à partir du moment où tu as tient le droit de le majorité, garder il est d'après la Mitesh. Torah. Non, Torah peut te permettre, mais tu vas venir que t'es bien si tu sais Lui que le il s'est juif qui vient détaché. te réclamer, Maintenant, c'est vraiment à il lui. va essayer de retrouver son Tu objet. les considères comme dans un cas de gazelle, parce que tu connais le propriétaire. Non, tu peux pas dans un cas de gazelle si la Allez. Torah te dit que c'est pas du gazelle. Oui, mais tu connais le propriétaire. Et tu gardes un truc qui est pas à toi. Que t'as Oui, mais trouvé. si t'as le droit, t'as le droit. Et même lui, il peut rien dire. C'est ambigu quand même. Peut-être ambigu. Oui. Mais t'as le droit. Alors, Parce que tu la- parles avec la propriété prochaine, de on parlera la de- personne. de- C'est ma de- propriété, de- c'est de- son de- droit, sa propriété. les 12 mois, comment je fais exactement. D'accord. Ça et l'Ifnim Mishuratanim. Donc les 12 mois ici ça marche. Les 12 mois en temps normal, ouais, ça marche. Dans l'histoire du métal, La je te dis question- ce que c'est, l'histoire du métal. Non, je me rappelle. Tu vas à une brocante, tu achètes une vaisselle, Ouais. une belle vaisselle en argent. Tu sais que ça part plus à des goyim. Ouais. Faut que tu la mettes de côté pendant 1 an, et après 1 an, tu la trempes au mikvé, elle est cachée. Même si elle a servi à manger. C'est pour ça que oui, il y a des fûts, Ou alors si tu c'est fais une un an. agala et elle est Si cachée c'est tout de un an, suite. les Non, fûts, métal. Le fût, c'est du bois, ça perd pas. Ouais. Parce Et, que je sais qu'il y en a et qui sinon, ont tu fais une refusé. agala tout de suite, une agala, elle est cachée tout de suite. Non, t'es obligé d'attendre. T'es Non, obligé sur la vaisselle en métal. t'es en obligé métal, d'attendre en 1 an. métal, tu fais une agala. Ça change quoi je comprends Cachère, pas. mais Ça là, change tu quoi sais que c'est un Non, truc de parce goy. que. T'attends. Deux Un truc de goy. Deux goy. Tu fais une agala. Peut-être qu'il y a une Elle est vieille cachère convention tout de suite. qui est là, oui. Moi, je Oui, sais sans qu'à l'époque, attendre. j'avais demandé ça à Rav Charbit et il m'a dit non. Il m'a dit 1 an. 1 an de côté. C'est possible, parce qu'il y a. Alors comment on cachérise les ustensiles de Pessard dans ce cas? Non, Non, Pessar, c'est toi, t'es cachère. Non, parce qu'il y a. C'est alors Ton oui. Ouais, mais C'est pas la même chose. parce que j'avais Pourquoi raison, c'est il pas est la pas même caché à chose faire ça. Pessar, Parce que, Pessar, il est là pour détruire le Hametz, non pas pour détruire. Donc tu manges du Hametz toute l'année, ton truc il est bourré de Mais Hametz, c'est ta pas du fourchette, taref, c'est ta pas du fourchette taref. qui est entièrement Non. métallique, elle est bourrée C'est de pas du Hametz. taref, c'est pas le Parce même. qu'il y a 2 terribles que les Sfaradim ont l'habitude de faire. C'est Rov Tashmicho et un autre que je perds en mémoire tout de suite. Il y a des choses où on va suivre la majorité de. Tu sais que Pessar, t'as strictement rien à faire que nettoyer.